On a eu hier matin toute une séance de travail en appliquant la méthode du synode, la conversation dans l'esprit, pour permettre de s'écouter, que tout soit mis sur la table. Et ce qui est revenu beaucoup, mais c'est pas une synthèse que je fais parce qu'elle se fera plus tard, voilà. Mais ce qui est revenu beaucoup, c'est le besoin d'un bon enracinement spirituel pour l'Église, pour de France, pour la conférence bien sûr aussi. Le besoin aussi d'interpréter ce qui nous arrive là avec l'afflux de jeunes, catéchumènes et autres aussi, hein, et donc de bien interpréter cela et de travailler avec l'Esprit Saint. Et donc d'être à la fois de soigner l'accueil, de soigner la formation de ceux qui accueillent, et d'écouter aussi ce que l'Esprit veut dire à notre Église à travers ceux qui arrivent et qui souvent arrivent par des chemins que nous, on n'avait pas balisés. Donc voilà, il y a cet enjeu-là qui est très fort. Après, il y a l'enjeu de continuer les grands chantiers sur lesquels on est déjà engagé, et en particulier la lutte contre les agressions sexuelles, spirituelles, etc. Enfin, il y a beaucoup de choses. Et puis, la prévention surtout. Et puis aujourd'hui, la question se pose par rapport aux personnes majeures au moment des faits. Voilà, donc ça, c'est un chantier qu'il faut continuer. Il y a d'autres chantiers qu'il faut continuer aussi. Voilà, donc c'est tout ça que nous avons mis sur la table et il y aura une synthèse de ça qui nous servira à nous, la nouvelle présidence, pour établir une feuille de route. C'est un peu les deux. C'est interne parce que la conférence, elle a aussi comme objectif de soigner la collégialité épiscopale. Et ça, c'est très important, on le voit à chacune de nos rencontres. Il y a une belle fraternité, je trouve, entre évêques. Elle a aussi pour objectif de donner à chaque évêque des outils pour son ministère. Donc elle a une partie de formation d'une certaine façon, hein, pour que chacun soit mieux équipé, en écoutant aussi, en relevant les bonnes pratiques à droite à gauche, et puis d'aborder ensemble certains sujets communs. Ces sujets communs, ils sont bien sûr relèvent de la mission de l'Église. Et la mission de l'Église, pour le dire en une phrase, c'est d'être au service de l'amour dont Dieu aime le monde et donc de se tenir surtout sur les lignes de fracture de l'humanité, qu'elles soient existentielles ou qu'elles soient sociales. Et donc là aussi, la conférence, elle a un rôle plutôt externe, c'est de définir de façon concertée, l'Église qui est en France peut apporter une contribution, par exemple à la lutte contre la pauvreté, par exemple à toutes sortes de choses qui sont aujourd'hui des problèmes sociaux, la question de la drogue et des narcotrafiquants, la question des migrations, les questions éthiques, les questions, enfin bref, toutes ces questions-là qui concernent la société. Et de ce point de vue-là, la conférence, elle a aussi un rôle externe. Ce qui compte beaucoup pour moi, c'est le travail en équipe. Il y a beaucoup de talents. Et il y a beaucoup aussi d'évêques qui disent leur bonne volonté en fonction de leurs compétences pour apporter leur concours au travail de la conférence. Moi, je conçois mon rôle comme étant au service de cette communion entre nous et aussi de pouvoir permettre à tous les talents qui sont là, à toutes les compétences qui sont là, de pouvoir aider l'ensemble de l'Église qui est en France à travers l'engagement de cette conférence. Voilà le rôle tel que je le comprends, mais il faudra m'interroger plus tard pour voir comment ça marche. Il y a deux choses. Je n'étais pas, c'est le moins qu'on puisse dire, je n'étais pas candidat pour assumer cette charge, parce que j'en ai déjà beaucoup d'autres. Vous me posiez la question tout à l'heure. Et cependant, bon, je fais confiance à la volonté de mes frères. Et ce qui m'a déterminé, c'est ma propre devise épiscopale. La semaine dernière était célébrée la fête de l'Annonciation. C'est le jour où finalement, intérieurement, j'ai pris la décision d'être disponible si cette charge m'était demandée. Jusque-là, c'était plutôt un tourment. C'était pas du tout une campagne, loin de là. Et donc, ma devise, c'est cette phrase de Marie, que tout se passe pour moi selon ta parole, quand l'ange lui dit que bon ben rien n'est impossible à Dieu, etc., etc. Alors comme elle, je peux dire mais comment cela va-t-il se faire puisque mon agenda est déjà plein. Bon, mais si je sollicite la prière de ceux qui veulent bien me l'accorder, c'est pour qu'ils m'aident à cette disponibilité de cœur. Et puis, le Seigneur pourvoira, et les frères évêques aideront aussi, je sais bien. Mais il a besoin de la prière du peuple de Dieu. Un évêque n'est rien
sans le peuple auquel il appartient et auquel il est envoyé. Ou bien nous réussissons ensemble, ou bien ça ne servira à rien. Et l'autre chose, c'est que hier, c'était la fête de Saint Jean-Paul II. Et j'ai dit aux évêques le soir, quand ils m'ont élu, j'ai dit, écoutez, j'ose reprendre pour nous cette phrase initiale du pontificat de Jean-Paul II, n'ayez pas peur, voilà, n'ayons pas peur, nous aussi. C'est ce que j'ai dit aux catholiques de France, n'ayons pas peur. Le trésor de la France, c'est beaucoup sa sainteté. La sainteté à laquelle des gens de tous les humus sociaux qui constituent notre pays, au fil des siècles, cette sainteté, eux aujourd'hui encore de la porte d'à côté. Mais la France, elle a plein de défauts, mais elle a fait naître des saints. Et c'est cette sainteté accumulée de siècle en siècle qui est notre terreau, très important. Et donc voilà, je sollicite la prière de tous ceux qui voudront bien pour que voilà, l'on soit disponible, que tout se passe pour nous selon la parole de Dieu, et puis que l'on n'ait pas peur, parce que le Seigneur sait faire la sainteté de l'Éternel avec l'humus du quotidien.